bienvenue sur mon profil personnel Julie Vertu, Mindset et Intuitive Coach. J'accompagne les personnes surchargées par leurs émotions, les personnes stressées, les personnes sensibles à retrouver le pouvoir sur leur vie et à vivre plus d'harmonie dans leur vie. Alors aujourd'hui, c'est mon défi 238 sur 365 live et j'aimerais parler de tous ces moments où on va se sentir déçu par soi-même, où on va pas se soutenir, pas se supporter, on ne sera pas son meilleur ami parce qu'on n'a pas apprécié la réaction d'avoir perdu son sang-froid, d'avoir perdu son calme, de ne pas avoir été en mesure d'adopter une autre situation. Donc du coup, on est déçu de soi-même, on s'en veut quelque part et on ne se soutient pas. Et ça, c'est une des pires choses qu'on puisse faire à soi-même. Donc parfois, ça peut arriver souvent aux gens qui cherchent trop à vouloir bien faire. Dans tous les cas, on fait toujours de son mieux. Ça arrive aux gens qui ont tendance à être perfectionnistes, comme moi, bien que je me soutiens quand même dans pas mal de situations. Et parfois, il arrive parfois aussi qu'on n'en ait pas conscience. On pense être OK avec nous, on pense faire preuve de bienveillance, de compassion, d'accueil, et pourtant, inconsciemment, il y a des choses qu'on n'accepte pas de soi-même ou qu'on ne tolère pas. Donc, vraiment déployer la conscience de soi au maximum, aller regarder, faire des petits check-up, des petites vérifications, des petits check-up en soi, des petits scans pour scanner notre état émotionnel, scanner notre état corporel, nos mini-contractions, et toujours regarder ce rapport qu'on a à soi. Est-ce qu'on est plein de patience, de compassion, d'accueil, d'amour pour soi? Au contraire, on se trouve tous les défauts, on est hyper inquisiteur. Est-ce qu'on est hyper exigeant vis-à-vis de soi? Moi, je l'ai été longtemps exigeante vis-à-vis de moi, et c'est pas forcément, ça joue pas en notre faveur, ça joue pas en notre service. On sait pas vraiment. Ça va pas servir notre croissance, notre expansion, que d'être trop dur envers soi-même. Alors, ce que j'avais envie de transmettre aujourd'hui, au-delà de ça, c'est vraiment d'avoir ce regard sur soi bienveillant, plein de compassion, de patience, de douceur, malgré les fois où on n'a pas fait ce qui est important pour nous, malgré les fois où on a mangé peut-être trop de gâteaux et qu'on voulait faire attention à notre ligne, ou qu'on n'a pas fait le sport qui était tellement important pour nous, qu'on n'a pas rempli ses objectifs, qu'on n'a pas avancé comme on voulait dans nos formations ou dans notre vie professionnelle. Gardez toujours cet accueil de qui on est profondément, dans nos forces, comme dans nos faiblesses, dans notre puissance, comme dans nos vulnérabilités, et être patient avec soi. Et c'est OK, tout est OK en fait. On doit se laisser le temps de cheminer une étape à la fois, et de garder cette patience et cet amour inconditionnel d'abord vis-à-vis de soi, pour pouvoir ensuite mieux le pratiquer envers les gens qui traversent nos vies. Donc voilà. C'est aussi, ça veut pas dire qu'on va se résigner, ça veut pas dire qu'on va accepter de ne pas avancer, ou certaines de nos mauvaises réactions. Ça veut simplement dire qu'on s'accueille dans l'ici et maintenant. On s'accueille dans ce moment où on a échoué, dans ce moment où on s'est trompé, et on va mettre tout en œuvre pour vraiment redresser, pour prendre d'autres décisions, adopter d'autres attitudes, d'autres comportements. Et voilà, c'est vraiment ça l'idée, c'est d'accepter de s'être trompé, de ne pas se fouetter, d'être toujours bon avec soi, de veiller à un bon dialogue interne comme un bon parent avec soi, d'avoir cette douceur, cet accueil, cette tolérance en fait. Et ensuite ouvrir des espaces, libérer ce qu'il y a à libérer, et adopter d'autres attitudes pour switcher notre système nerveux, pour switcher nos mauvaises habitudes, pour basculer sur d'autres décisions, sur d'autres actions, sur d'autres ressentis
et donc d'autres pensées, puisque les pensées engendrent des émotions et les émotions engendrent des comportements. Donc voilà, et c'est aussi à travers tout ce sujet-là, sur ce thème de s'accueillir dans nos faiblesses et d'avoir un regard bienveillant vis-à-vis de soi. Il s'agit aussi de traverser notre dualité et d'être patient avec nos ambiguïtés, nos paradoxes, nos ambivalences, où on est tantôt tiré vers notre croissance et tantôt on est là comme saisi, comme figé dans notre incapacité d'avancer ou peut-être même parfois ce sentiment de reculer. Mais c'est ok, ça aussi c'est ok. On s'accueille, on s'observe et on met de la paix, de l'amour dans toutes ces situations-là pour danser avec la vie. Pour danser avec la vie en fait finalement, pour s'harmoniser pleinement avec qui on est et dans cet accueil, en fait, petit à petit, on avance vers la meilleure version de nous, vers l'essence de notre être qui émerge petit à petit, de plus en plus, tout doucement. Voilà, c'est ce côté-là qui va émerger, où on va laisser toute la place à notre essence, à notre être véritable, et où on va finalement étouffer petit à petit les peurs, étouffer la stagnation, étouffer, de faire du surplace, donc certaines voies de l'ego qui nous empêchent d'avancer comme on veut. Donc voilà, assumons cette dualité, accueillons-la, traversons-la pour être de plus en plus dans cette unité, puisque je pense vraiment qu'on tend de plus en plus dans nos vies, au fur et à mesure qu'on avance, chacun à son rythme, chacun à sa façon, chacun dans son unicité, mais on avance de plus en plus vers cette unité, vers cette cohérence entre le cœur, le corps et l'esprit, vers cette union. Mais ça demande de traverser sa dualité, ça demande de s'honorer à chaque instant et de s'accepter aussi dans ses faiblesses, de s'accepter dans ses erreurs, de s'accepter dans ses difficultés et de se dire qu'il nous attend le meilleur et que si on vit ce qu'on vit, c'est pour dépasser quelque chose, pour notre plus grand bien. C'est pour dépasser, c'est une occasion à grandir en fait, c'est une opportunité de croissance. C'est vraiment ça. Et quand vraiment on sent ça, dans chacune de ces cellules, dans chaque organe, on rentre vraiment ce message dans notre corps, dans les moindres recoins, et bien c'est là qu'en général on libère pas mal de choses et qu'on arrive à créer une autre situation, d'autres réalités, et qu'on se connecte vraiment à ce qu'il y a de meilleur pour nous, dans le plaisir, dans la joie, dans la facilité, dans la fluidité, dans la grâce. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un like et à peut-être partager si ça peut servir à quelqu'un. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, une très belle journée et je vous dis à demain.